Alors, ouais la meute, comment ça va aujourd'hui? Petite FAQ, tu connais, c'est carré, on se régale. Dans un premier temps, voilà, tu vas faire comme moi, tu vas te poser dans un petit canapé, petite ambiance, petite lumière, tu te mets bien, petite gourde, voilà, petite boisson. Tu t'installes, tu sors un truc bien protéiné, là, un bon shaker, tu te cales, tu regardes la vidéo en détente, mon ref. Petite parenthèse, avant tout ça, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu likes, comme d'hab, petit commentaire, voilà, tu partages la vidéo à ta grand-mère, tu te poses, tu te mets bien. Du coup là les gars, aujourd'hui on va faire une FAQ, tout simplement une foire aux questions. J'ai pas mis toutes les questions en fait, parce qu'il y en avait beaucoup qui se ressemblaient sur Instagram. D'ailleurs, allez me suivre sur Insta, hop, ça sera là, voilà, là, allez me suivre sur Insta, juste ici. C'est ici que tout apparaît quand je pose des questions pour des vidéos comme ça, justement. Pas mal de concepts où je vais essayer un peu de vous faire intervenir, ou sur Discord en général. Pareil, ici aussi, le lien du Discord ou dans la description. C'est là que tout se passe en général et que bah, si vous voulez me donner des idées pour faire des vidéos, ou vous voulez participer justement sur les vidéos facecam, un peu comme ça, en vrai c'est cool, ça m'aide beaucoup. Et au moins voilà, c'est gagnant pour moi et vous, c'est carré. D'ailleurs, j'oubliais, sur mon Insta également, je mets en place un petit service de coaching, en fait j'essaye. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour un suivi en ligne où je peux vous aider à réaliser votre programme et une diète, n'hésitez pas à venir en DM, envoyer un petit message et on va voir ce qu'on peut faire, c'est carré. Du coup, première question, développer couché barre ou halter? Alors je pense que à la base ça dépend du mood. Si je suis dans un mood où je veux plus justement faire une bonne hypertrophie, bien travailler, bah en vrai j'aurais dit barre. Parce que sur la barre, tout simplement, j'ai des meilleures sensations. Et sur les haltères, tu connais l'ego, j'ai tendance à vouloir mettre le maximum que je peux. Pas forcément à faire du 1 rep, quoi, mais tendance à faire du 6 reps et c'est pas des belles reps. Je dis pas que l'amplitude est mauvaise, mais je mets trop lourd pour pouvoir arriver à bien contrôler et bien ressentir la charge, bien ressentir la congestion, etc. Donc, et avoir un bon mouvement et une bonne technique qui sera optimale pour l'hypertrophie des pecs. Mais après, si je suis dans un mood où, vas-y, j'ai envie de me faire plaisir. Halter carrément, c'est tellement mieux en vrai les haltères. Mais bon, je vous avoue que juste je suis la prog. Moi dans ma prog c'est halter, j'essaye de pas mettre trop lourd et de me permettre de surcharger. Seulement qu'une fois que j'arrive à bien contrôler la charge, là actuellement je suis aux alentours de 42 pour 8-9 reps. Mais bon là les calories sont très basses, on continue à baisser. Je pense que d'ici la fin de l'année, là si on remonte les cales, les 50 fera en série. D'ailleurs je ferai une petite vidéo le jour où je tenterai les 50. J'ai hâte. Après par contre ce que je préconise sur cet exercice, c'est que si tu débutes, vaut mieux commencer par de la barre, c'est plus simple, t'as pas le système d'avoir des bras déséquilibrés, le fait que t'aies une barre bien stable, ça permet de pouvoir, hop, tu vois, bien push comme il faut des deux côtés et mettre la même force à droite à gauche un petit peu. Et voilà, comme j'ai pu le dire, le meilleur exercice c'est celui où tu as les meilleures sensations, celui où la stabilité est mieux et celui où la surcharge se fera le mieux. Donc voilà, je pense que... Bah, en vrai, ça dépend de chacun, voilà, ça dépend de chacun. Question numéro 2, tes objectifs long terme, muscu, études, réseau, etc. Bah franchement, là, dans un premier temps, les gars, c'est de continuer à vous faire des vidéos sur YouTube, à pouvoir sortir et tenir le rythme de minimum une vidéo par semaine et pourquoi pas plus quand je peux. Essayer de faire des petits reels, des petits shorts sur Insta et tout, c'est pas facile là en ce moment parce que justement en même temps j'ai les études. Bon, je fais un BPGEPS, ok, c'est pas des big études, mais ça me prend du temps quand même dans ma semaine vu que je suis en stage, etc. Donc trouver le temps de m'entraîner, faire le montage, sortir des vidéos et en plus de ça, essayer de faire des shorts, etc. et de faire du contenu sur TikTok et Insta, pas simple, c'est pas simple. Donc voilà, dans un premier temps, bien gérer tout ça et en parallèle, bah ça se passe à la salle, vraiment réussir au mieux possible ma préparation pour ma compétition 2024, ça c'est vraiment en haut de mes priorités, j'ai envie de dire. Avec les études, t'inquiète pas, s'il y a les darons, ils sont sur la vidéo. Voilà, c'est vraiment tout ça qui m'importe le plus. Mes compléments, donc les compléments que je prends, je pense que j'en ferai une vidéo vraiment à part. Pour l'instant, je peux vous dire ce que je prends, je prends pas forcément grand chose, c'est pas intéressant d'en faire une vidéo, mais je pense que ça serait cool de faire un full day of eating une fois que les calories auront bien baissé et une fois que j'aurai vraiment une routine de compléments pendant la prep. Là, je prends vraiment des classiques, créatine, whey, voilà, oméga 3, parce que c'est vraiment ce qui peut manquer dans ma diète, zinc et vitamine D. Voilà, c'est vraiment ça, c'est pour moi le plus important. Rajouter un complexe multivitaminé, je pense que ce serait sa place, mais pour l'instant, je prends que ça, voilà. Je prends pas forcément de glutamine ni de collagène. J'ai aucune douleur articulaire. Je pense que pendant la prépa, je prendrai de la glutamine. Bon après les gars, voilà, c'est des compléments, hein, c'est pas des fruits magiques, donc
Ça va rien changer en vrai de vrai, ça va optimiser comme je l'ai pu le dire dans une précédente vidéo, maximum 1% et encore. Question numéro 4 les gars, mon body pref. Donc là si on parle juste d'un body genre une shape, je dirais celui de vrai Germanian. Je sais pas si vous connaissez, hop son physique, il s'affiche ici, regardez-le, ce mec il est énorme. Voilà donc voilà bodybuilder français et arménien je pense, oui. Gros physique, je trouve vraiment qu'il a une très belle ligne, des très belles insertions. J'aime beaucoup sa génétique, en plus il a une très grosse masse, il look vraiment big alors que bah, c'est pas un open, hein, c'est un classique. En plus il est grand, donc franchement très impressionnant. Des grosses cuisses. Ouais voilà, franchement un gros pic de biceps, gros potentiel en France dans le bodybuilding français et une ceinture scapulaire vraiment bien généreuse quoi. Et après niveau bodybuilder vraiment confirmé, genre dans l'élite que vous pourrez connaître sûrement probablement, je dirais Shen Kang. Alors je m'explique, je sais pas si ça se dit comme ça son blaze, excuse-moi frérot. Shen Kang, je sais pas comment ça se prononce. Ouais. Ok, c'était un peu limite. Du coup, j'aime vraiment sa ligne. Il a un tour de cuisse d'open, des cuisses frères par rapport à son haut du corps qui est vraiment en retard. Mais ça look vraiment en vrai X, un vrai classique. Après, c'est vrai qu'il classe pas très bien. Il a du mal à faire des bons tops à Olympia, si je dis pas de bêtises. Voilà quoi, il arrive à taper le top 10 souvent, mais pas plus. Les gars, je parle que de la shape, voilà, j'ai pas envie d'avoir l'air constipé tout le temps, les refs. Question numéro 5. Quel produit pour prendre des couilles? Ah mon ref, là je pense faut pas en prendre du coup. C'est tout le contraire. Va voir la dernière vidéo de Saex. Dedans il dit que évite mon ref. Question suivante, du coup, est-ce que je fais du hip thrust? Bien sûr mon ref, franchement, un des meilleurs exercices pour pouvoir recruter la chaîne postérieure et surtout bah, les fessiers. Moi je le place dans ma séance ischio, voilà, il a totalement sa place. C'est mon 3e exo, ça me permet de mettre bien lourd, je fais 2 séries plutôt longues, voilà. Une fois par semaine. Franchement, mon retard ischio, il se passe bien. Après fessier, j'avais pas un retard. Donc franchement, tranquille. Moi, je pense que c'est un exercice à faire. Je déconseille de le faire à la barre. T'as tendance à trop facilement mettre lourd. La stabilité est pas folle. Ah, la machine est vraiment bien. Après, tu peux être limité par le poids. Tu peux rapidement avoir mis toutes les plaques. Mais c'est cool. Tu me conseilles quoi comme produit dopant? Je suis skinny. Ah, mon ref, il faut déjà bien manger, bien dormir et s'entraîner dur. Très dur l'entraînement. T'as capté. Question numéro suivante, parce que je sais plus à la combien on est. À quand la sauce magique? Bon, non, les gars, ça. Azap. Non, je rigole. Ça, pour de vrai cette fois-ci. Là, je bois un coup. Comme vous le savez, je prépare une compète Nati pour l'année prochaine, en 2024. Donc pas de sauce, forcément. Parce que voilà, c'est une compétition naturelle. Je vais pas en dire plus, vous avez capté. Nalchi, pas de sauce, pas de fruits, pas de ça. Est-ce qu'un jour, du coup, par la suite, j'en prendrai dans un milieu compétitif, hein, bien sûr, on reste là-dedans, pas dans un but vraiment pour le fun, quoi. Non, c'est vraiment dans un but de faire de la compétition. Est-ce que j'en prendrai? Si tout est encadré, si j'ai l'envie et un potentiel à exploiter, c'est pas impossible. Oui, pourquoi pas. Après, je sais très bien que ça engendre des risques, je suis pas inconscient en disant ça. Je sais que le risque zéro n'existe pas et que même avec la meilleure équipe médicale, avec le meilleur encadrement possible, le meilleur ce que tu veux, prise de sang, cardiologue, avec des suivis dans tous les sens, un médecin avec toi, il pourra tout arriver quoi qu'il arrive. Même si tu prends des doses d'écureuil ou des doses de mammouth, ça pourra aussi se produire. Donc c'est à réfléchir, mais voilà quoi. Moi, j'aime vraiment le bodybuilding, je suis passionné. Ça fait seulement 1 an et demi que je m'entraîne. Si cette passion continue et qu'après ma compétition naturelle, j'ai envie d'aller plus loin, oui. Voilà. D'ailleurs, désolé maman, si tu vois cette vidéo. Moi je dis Hagra. Question suivante. Celle-ci, je sais qu'elle vient de notre ami Become the Body. Quel crack ce mec. J'ai tourné avec lui d'ailleurs les gars. Hop, allez voir la vidéo juste ici. Vraiment un banger. Du coup, prix de la vie, body par mois, diète, coach, complément, etc. Donc cette question est vraiment très pertinente je trouve. Il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, le coach, j'en ai pour 190 € par mois, on va dire 200. Voilà, 200 € par mois de coach. Sachant que je le paye 1 an en totalité pour toute ma préparation. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Bisous au coach Alex Ornax s'il passe par là. Du coup, complément, on a déjà la whey, 50 € par mois. Voilà, à peu près, je prends pas... J'achète en boutique en général pour la marque. J'en teste pas mal. J'évite tout ce qui est MyProtein, Bulk, Nutrimus, Oméga 3.
environ 5 € par mois, c'est pas ce qui coûte cher. Créatine, une vingtaine d'euros par mois. Vitamine D, zinc, ça vaut rien, ça on va dire 0. La salle de sport en elle-même, j'ai 2 abonnements du coup, parce que je suis à la fois à Fitness Park et à Honor. Je pense que d'ailleurs je vais en faire sauter un des deux là bientôt. Un total à 330-340 € par mois. Pas rien les gars, c'est pas rien. Et du coup, j'ai oublié 3000 € le protocole de 8 semaines juste avant le show. Non. Boutade. Je rigole. Non, en vrai les boys, je compte pas les courses, faudrait aussi rajouter 220 € par mois. Du coup, on serait à 550 €. Mais bon, je pense que les courses, on n'est pas obligé de les compter parce qu'au final, que tu fasses de la muscu ou pas, tu vas manger, voilà, forcément. Et est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de faire des courses en tant que go muscu, compétitif, bodybuilder, ce que tu veux? Franchement, je pense pas. Je pense que tu peux te démerder pour t'en revenir à des prix très similaires. Après, ok, si tu veux acheter vraiment de la bonne qualité sur tes produits, améliorer ton physique et progresser, forcément, je pense que c'est aussi d'un point de vue santé. T'aimerais acheter des bons produits. Ok, là, ça peut coûter plus cher dans ce cas-là. Ta gueule, arrête. Du coup, je pense qu'on pourra en faire une vidéo sur comment faire ses courses pas chères, hop, 50 € pour une semaine de courses là dans un Lidl. Après, je sais que le concept a déjà été pas mal fait. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse ça? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire ou sur le Discord, toujours, je le rappelle, le Space Gym, lien en description. Question 11, quel est mon tour de cuisse? Ah, excellente question, hein. Franchement, j'en sais rien les gars. J'ai pas de mètre là actuellement. En vrai de vrai, je crois... Autant je dis de la merde, mais je crois 61 ou 69. Je sais que c'était soit proche de 60 ou de 70. Mais je pense 61. 69, ça me paraît beaucoup. Objectif de poids pour la prochaine sèche. Donc là les gars, je suis actuellement en sèche. Avant de refaire une petite période de masse avant la prépa pour la compétition. Je pense que je vais continuer de sécher jusqu'à début décembre. De toute façon, c'est mon coach qui décidera. À partir de ce moment-là, on partirait sur une grosse période de 5 mois de masse. Donc décembre, janvier, février, mars, avril. Et en avril, on repartira en sèche pour la compète qui sera septembre, octobre. Donc ça laisse le temps de pouvoir continuer à perdre du fat et à la fois de prendre de la masse. Là, ce qui est cool, c'est que la fin de cette sèche, on pourra un peu voir mon niveau vraiment avec un physique plus propre et essayer du coup de battre cette condition-là pour la vraie prépa. Un objectif de poids, j'en ai pas forcément parce que je trouve que c'est un peu bête de s'en fixer. Je préfère marcher, de toute façon, regarder au look, à la condition, au miroir, comment ça rend. Le but, ça sera juste de sortir le meilleur niveau possible que je puisse avoir, faire tout le possible. Mais après, si je devais dire un chiffre, ouais, ça sera entre 74 et 77, je dirais. Je mesure 1m75, c'est pas déconnant. Est-ce que tu fais des cheat meals? Non, les bros. Les gars, personne a vu la dernière vidéo? La dernière vidéo, les gars? Non, je fais pas de cheat meal. Aucun. Là, en ce moment, je sèche et je fais un cheat meal jamais. Genre voilà, ça fait 6 semaines, j'en ai pas fait depuis que j'ai commencé avec mon coach. Je pense que à la fin de la sèche, j'en ferai un petit. Et après, dès que je repartirai en prise de masse, ça sert à rien de cheat meal en prise de masse. Genre, t'as pas faim. Forcément, donc j'en vois pas l'intérêt, je préfère continuer à manger de la nourriture propre et augmenter mes résultats le plus vite possible tout simplement. Dernière question, combien de cales par jour actuellement dans ma diète? Là, actuellement les gars, je suis à 2800 les jours off et 2900 les jours d'entraînement. Voilà, simplement. Et avec ce nombre de calories, je sèche tout doucement. Là, le poids il s'est bien stabilisé, donc je pense que là, demain, à la pesée, on va me dire Antoine, fais sauter 300 calories encore. Ah là là, c'est terrible, c'est terrible. Non, en vrai, tranquille. Et voilà les gars, pas plus. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur toutes les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'essaierai de répondre tout simplement. Si vous en avez d'autres que j'ai pas pu répondre, et pour les prochaines vidéos comme ça, allez vous abonner sur Instagram. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement à la vidéo, tout. Voilà, mettez-moi bien, s'il vous plaît. La détresse, c'est la galère. Le commentaire, tu connais mon ref. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était encore jusqu'ici. T'es vraiment le boss. Des bisous. Allez mon gars, à la prochaine. Bisous.